Ok, le craving. Le fameux craving dont tout le monde parle, qui est toujours la principale cause de rechute. Tout le monde a un craving plus fort que le craving des autres. C'est quelque chose souvent qui génère beaucoup d'anxiété chez les gens qui essayent d'arrêter. Le fameux craving destructeur qui fait que tu n'as rien pu faire et que tu as été emporté par la puissance du craving. Mais qu'est-ce que c'est un craving? Faut qu'on en discute parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Ça génère plein de peur, plein de frustration. C'est un peu comme une vague qui serait prête à nous submerger à tout moment. Moi, je voudrais qu'on démystifie un petit peu tout ça, qu'on en discute clairement, quels outils on a contre un craving, parce que ça peut arriver, et qu'est-ce que c'est d'un point de vue neurologique, physiologique, et comment est-ce qu'on peut le gérer. Déjà, je voudrais dire un truc qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que le craving n'est pas. C'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe que t'es cassé, c'est pas un signe que ton cerveau lutte contre toi, mais c'est plutôt un raccourci que t'as appris par la répétition face à l'inconfort, face au stress, face aux émotions, face à l'ennui. Et c'est en quelque sorte une autoroute neuronale que tu as créée avec le temps et qui réagit à des déclencheurs, soit internes, soit externes. Il y a plusieurs types de triggers. Il y a les triggers externes, ça va être des personnes, ça va être des lieux, ça va être des moments de la journée. Typiquement la sortie du boulot, le début du week-end, ça peut être une personne qui provoque certaines émotions. Ça, c'est un trigger externe. Et cette personne-là peut te déclencher un craving, peut te déclencher une envie forte, voire irrépressible de consommer. Enfin, il y a des triggers internes. Ça va être des émotions, des sensations physiques, des pensées, des histoires qu'on se raconte. Et ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Avec le temps, ton cerveau, il a associé l'inconfort interne, le trigger externe et la consommation d'alcool. Il a additionné ces trois choses et il en a obtenu le résultat, le raccourci que ça le soulage. Que ça, c'est la récompense. Quand on n'est pas bien en interne et qu'on a ce déclencheur, alors, sensation irrépressible d'avoir envie de consommer. C'est créé par une forme d'autoroute mentale. Ça fait des années que tu as fonctionné avec ce mécanisme-là. Et donc, dès qu'arrivent ces conditions externes et internes réunies, ton cerveau, tout de suite, il dit « Ah, ben on a ces deux conditions réunies, il nous faut l'alcool. » Donc pour moi, le craving, ça vient toujours d'une sorte de raccourci que ton cerveau a pris avec la répétition et les années, que pour changer un état interne, il faut aller vers l'alcool. Voilà. Il est là, le point clé du craving, il est là. Sauf que comme tu regardes jamais à l'intérieur et que tu n'analyses pas réellement ce qui se passe à l'extérieur, tu associes le craving à une sorte de truc aléatoire qui peut apparaître à tout moment. Mais c'est rarement le cas. Hein. C'est même jamais le cas en fait. Le craving, il se passe toujours parce qu'il y a un état interne désagréable, un trigger externe, et là, ton cerveau, il dit, il nous faut de l'alcool. Ok, maintenant qu'on a défini à peu près ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on navigue dans la tempête? Comment est-ce qu'on gère la situation? Parce que ça peut arriver. Déjà, la première chose à faire, ça va vous sembler con, mais c'est de ne pas le nourrir. Si tu t'habitues à nourrir tes cravings et à boire quand tu as un craving, bah, tu vas les amplifier. Petit 2, c'est de travailler à ne pas le laisser te contrôler. En fait, plus tu lui donnes de l'importance, plus tu lui laisses prendre le contrôle et tu dis « Ah ben c'était un craving, il était trop fort, il a été plus fort que moi », tu laisses le contrôle à tes pulsions, à tes impulsions. Et donc, le travail, il va falloir, c'est d'enlever le pouvoir à cette autoroute neuronale. Il va falloir trouver des moyens de la rééduquer en passant par d'autres chemins. Ok, quand je suis dans cet état d'inconfort interne et que j'ai ces triggers externes, il va falloir que j'amène de la conscience pour déjà mettre au jour ce qui a déclenché ce trigger, ce qui a déclenché ce craving, éviter de me remettre dans cette situation de façon trop récurrente, et ensuite il faut que je change ma réaction à ces sensations-là. Donc première étape, c'est qu'il faut identifier les déclencheurs, autant internes qu'externes. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas de meilleure solution que de passer par l'écrit. Tu peux pas juste le faire comme ça, ah oui, mon déclencheur c'est un tel, il m'a dit ça. Non. Tu prends le temps,
s'il y a eu un craving et que tu as résisté ou que tu veux travailler dessus, ok, dans telle situation, avec telle personne, en étant un peu fâché par le boulot, j'ai senti une envie forte de consommer de l'alcool. On le pose à plat. Le déclencheur interne, il est là. J'ai eu trop de stress au boulot. Ensuite, je suis allé avec ce collègue de boulot dans un endroit où on avait l'habitude de boire des coups. Les deux réunis ont créé une très forte envie de boire. Et j'ai eu un craving. Ok. Comment je peux faire pour, 1, réduire la pression au boulot, 2, éviter ce collègue le temps que je guérisse, le temps que je travaille suffisamment pour moi pour ne plus avoir à éviter ces situations-là. Alors, ensuite, pour moi, c'est important, quand on est conscient de ces cravings, une fois qu'on a identifié les déclencheurs, c'est important d'identifier quelle histoire je me raconte. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je sens que je suis cassé? Est-ce que je suis nul par rapport aux autres et moi, j'arrive pas? Autre truc qui est hyper dangereux, ouais, mais ça va me détendre, ça va me faire du bien. J'ai besoin de me déstresser. J'ai besoin de me déstresser. Et donc, je vais utiliser un neurotoxique qui me détruit, mais il y a encore cet ancrage-là qui existe. C'est important de mettre de la lumière, de la conscience pour démasquer ces vieux programmes qu'on a, ces vieux logiciels, pour court-circuiter vraiment à un niveau profond les cravings. Très important. Donc, mon plan en 3 actions, c'est ça. D'abord, tu identifies les déclencheurs internes, externes. Petit 2, tu analyses profondément quelle histoire tu te racontes par rapport à ce craving-là. Et enfin, tu essayes d'observer la sensation corporelle que le craving te provoque. Et dans cette observation, c'est où elle est, qu'est-ce qu'elle provoque, et surtout, observer qu'elle finit toujours par passer. Comme toutes les sensations, elle apparaît et elle disparaît. Donc je vais insister, hein. Je repère les déclencheurs internes externes, j'observe l'histoire que je me raconte à un niveau mental, et enfin j'observe les sensations physiques que ce craving provoque, et enfin j'observe sa disparition, la disparition de ces sensations dans le corps. Et là, je viens de surmonter un craving. Par la conscience, en mettant de la lumière, en mettant de la présence, en mettant de l'attention pour guérir par moi-même, pas par quelque chose d'externe. C'est pas un médicament qui me guérit, c'est pas cette vidéo qui me guérit, c'est pas le psy qui me guérit. Je fais le travail de lumière, je fais le travail de conscience, je mets de la projection à l'endroit où il faut pour guérir le craving, pour le traiter à sa racine, à la racine même corporelle. C'est pas facile quand le craving est puissant. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique, ça demande du recul sur soi. Et on peut pas le faire quand on est dans la consommation régulière. Si tu bois tous les jours, tu peux pas encore faire ce travail. Il faut passer l'étape physique. Mais quand tu es rentré dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois d'abstinence et qu'il y a des cravings à 1 mois, qu'il y a des cravings qui sont plus sournois, là, tu dois faire le travail de présence. Là, tu dois faire le travail de conscience. Enfin, tu dois. Je t'invite à ce moment-là à faire le travail de conscience quand les cravings un peu plus sournois à 1 mois, 2 mois arrivent. Parce que si tu veux vraiment te défaire sur du long terme, c'est extrêmement puissant de faire ce travail de lumière et de conscience à ce moment-là. Donc, deuxième outil en cas de craving puissant, en cas de craving violent, qui te fait peur. On va utiliser la distraction. Il n'y a pas de mal à se distraire. Première étape, moi, j'utilise, et ça marche aussi pour la colère, c'est changer l'environnement. Tout de suite, je pars de l'environnement où le craving arrive. Si j'ai un craving dans mon salon, parce que j'ai reçu un coup de fil extrêmement stressant, et que d'un coup, j'ai la pensée de « Ah, il faudrait que je boive de l'alcool et je vais aller à la supérette en bas », je vais prendre mes pompes et je vais partir marcher 1 heure. Voilà. Déjà, je me distrais, je me sors de la situation, je mets du mouvement. Je reste pas dans cet environnement qui vient de générer le craving. Pareil pour la colère. Si je sens que je suis en train de m'énerver sur quelque chose, tout de suite, j'ai besoin de quitter la pièce pour baisser d'un niveau. Voilà. C'est un outil que moi, j'utilise beaucoup. Ensuite, je vous avais parlé dans une vidéo des piliers que j'utilise qui sont sains. Pour moi, ça peut être le souffle, le mouvement, l'écriture, le froid, le sport. Je vais essayer de tout de suite m'accrocher à un de mes piliers de sobriété qui sont sains pour moi. Voilà. Je sens un craving, je vais aller courir 1 demi-heure.
je sens un craving, je vais aller me prendre une douche froide et après je vais aller marcher un peu. Ben, bizarrement, le craving, il va durer beaucoup moins longtemps que si je le nourris pendant 2 heures à tourner dans ma tête et à négocier et à discuter. J'ai une autre technique et celle-là, elle est plutôt pour les gens qui en sont au début, qui sont dans une urgence ou dans quelque chose de très fort. C'est de découper le temps. Je vais tenir 15 minutes et je vais faire cette activité pendant au moins 15 minutes et je vois après. Voilà, je vais m'accrocher à un bloc tout petit de 15 minutes et je verrai ce qui se passe après. Je vais essayer simplement d'aller courir 15 minutes ou je vais aller me baigner 15 minutes. Je vais aller balader mon chien 15 minutes et je verrai ce qui se passe après. Voilà, découper le temps. Et si jamais après, il y a toujours le craving, il y a toujours la pensée, est-ce qu'elle a monté en intensité? Est-ce qu'elle est toujours dans le corps réellement? Est-ce que je suis pas plutôt en train de faire tourner le moulin, mais est-ce qu'elle est vraiment encore dans le corps? Et est-ce que je peux pas encore faire un bloc de 15 minutes? Et il y a forcément un moment au bout de 30 minutes, ou de 45 minutes, ou d'une heure, ou peut-être des fois 2 heures, mais il y a forcément un moment où ça va disparaître. Et quand ça aura disparu, ben tu vas avoir de la fierté. Tu as surmonté quelque chose, plutôt que à chaque fois te dire ouais, j'ai cédé à ce craving, j'ai pas réussi à le tenir, j'ai pas réussi à et à perdre confiance en toi. Et donc, les choix que tu vas faire dans ces moments-là, ils sont cruciaux. Ils sont vraiment cruciaux. Tu dois t'accrocher, tu dois tenir ces 15 minutes et t'imposer de maintenir une activité qui te distrait. Moi, au début, quand j'avais des cravings, je jouais aux échecs. Je lançais des parties d'échecs en ligne. Et ça m'absorbait tellement, ça me distrayait tellement du manque que ça suffisait à me faire passer le craving. Au début, c'est très dur, je le sais. Les 10, 15, 20 premiers jours peuvent être très durs, il peut y avoir des envies très fortes. Il peut y avoir des peurs profondes qui surgissent. Utilise la distraction et tu feras le travail de conscience plus tard, à 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est ok. Alors, donc je t'ai donné deux outils. D'abord, mettre de la conscience. Ensuite, essayer de se distraire. Troisième outil, la respiration et le soupir physiologique. Je t'en ai parlé dans cette vidéo. J'explique en détail la technique. Je t'invite vraiment à aller la regarder si tu l'as pas vue. Ça marche en quelques secondes, en 30 secondes, tu peux déjà baisser ton niveau physiologique de stress. C'est la double inspire. Je vais pas tout réexpliquer, tu peux aller voir cette vidéo. Ça marche, ça calme le système nerveux, nerf vague, présence à soi, revenir au corps, calmer le mental. Ça marche. Je t'ai expliqué pourquoi dans cette vidéo. Va la voir si tu as besoin d'aller le voir. C'est un outil d'urgence. C'est rapide, c'est efficace, c'est pas cher. Ça fait baisser les intensités des cravings. Si tu l'as pas vu, fonce la voir. Maintenant qu'on a mis un peu le cadre des cravings, on a un petit peu posé ce que c'était, on a donné des outils d'urgence. La bonne nouvelle, ça dure pas. Ça s'efface, ça s'estompe avec le temps. Tu te bats contre une addiction, tu es addict, tu as été addict à l'alcool. Ces cravings vont s'atténuer avec le temps. Parce que l'autoroute neuronale que tu avais construite, elle va se recouvrir de ronces, elle va se recouvrir de mauvaises herbes. Les nouveaux chemins que tu construis, qui étaient des petits chemins, vont s'élargir, vont devenir des routes plus importantes, vont devenir des nationales neuronales, puis vont devenir des autoroutes neuronales. Et tu penseras à ce moment-là, ah, j'ai un manque, j'ai quelque chose qui va pas bien dans le corps, je vais aller respirer, je vais aller marcher, je vais aller prendre l'air. Parce qu'en fait, à force, les neurones marchent en réseau, marchent comme des autoroutes, et plus tu allumes un endroit, plus il devient large. Et en fait, à force de plus emprunter la réponse de l'alcool, cette route-là va commencer à se réduire, va commencer à se fermer. Si tu nourris d'autres routes, elles vont s'élargir d'un point de vue neuronal. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que moins tu nourris cette autoroute du craving par l'alcool, et plus elle s'affaiblit, plus tu utilises les nouveaux chemins, et plus elle se renforce. C'est la neuroplasticité du cerveau. On a un cerveau qui est magique, qui se reconstruit particulièrement. Plus tu es jeune et plus il se reconstruit facilement. Bonne nouvelle pour vous. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ton cerveau va apprendre une nouvelle réponse face à l'inconfort, face au stress, face à la peur, face à l'anxiété. Et tu vas pouvoir enfin la gérer sereinement et plus la fuir dans l'alcool. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Le résultat au bout de quelques mois, c'est que tu vas même plus penser à l'alcool.
tu n'auras même plus de craving. À 6 mois, en général, les gens ont presque plus de craving. Ils ont juste récupéré tellement de bonheur dans leur vie, tellement de bien-être, tellement de liberté, tellement de joie. Donc, traverse ça en sachant qu'il y a la récompense au bout. Rééduque ton cerveau, neuroplasticité, bosse, fais le boulot, quoi. Mets de la conscience, fais le boulot. Va faire ce qui est inconfortable, va faire ce qui est désagréable. Et ça paiera. Je te garantis que ça paiera. Maintenant, il y a quelque chose de très important que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu changes ton rôle. Ne reste pas dans l'identité de celui qui lutte. Ne reste pas dans cette identité-là, c'est un piège. Si tu écoutes mes vidéos depuis un moment, je voudrais que tu maintenant te focuses sur la personne qui construit sa liberté jour après jour en utilisant des outils, qui fait le chemin pas après pas sur cette route de la liberté. Ne reste pas dans cette vision de la personne qui doit lutter toute sa vie et qui est malade et qui doit se battre contre une maladie terrible qui peut l'anéantir à tout moment et qui est victime de craving ingérable. Sors de cette image-là, sors de ce cadre-là, parce que ce cadre-là, il t'enferme dans une identité qui t'inflige beaucoup de souffrance et beaucoup de lutte, alors que tu peux te rééduquer d'un point de vue neurologique par des outils puissants, simples, gratuits. Et celui qui construit sa liberté, il la récupère au bout d'un moment, sa liberté. Comment finir cette vidéo? Parce que je pense qu'elle est importante et qu'elle va apporter des choses, elle va apporter des axes à certaines personnes. Le craving, c'est un adversaire, mais il n'est pas invulnérable. Il faut comprendre le mécanisme. Il y a des triggers, internes, externes, et il y a l'importance qu'on donne à la réponse. Quels outils on utilise? La conscience, la distraction, le reset rapide physiologique. Ça te redonne le contrôle. Je sais que c'est une phase difficile, surtout les premières semaines, les premiers mois, mais elle est essentielle. Il faut faire le boulot et ça va passer. Comme tout, ça va passer. Tant que tu mets pas le premier verre. Voilà. Tant que tu mets pas ce foutu premier verre, ça va passer. Accroche-toi. Découpe le temps et ça va passer. Si ces sujets t'intéressent, je continue à le dire, je travaille avec du monde, j'accompagne du monde, j'accompagne justement des fois ces cravings au téléphone en direct, j'accompagne ces moments difficiles, je propose un accompagnement de 1 à 6 mois pour l'arrêt d'alcool, en essayant d'utiliser ces outils-là, qui sont le souffle, le froid, la conscience, l'écriture. J'ai des résultats à long terme. Je vois des changements, des gens qui arrivent à se transformer. Si tu veux prendre un rendez-vous, un appel gratuit pour faire le point sur ta situation, tu peux prendre rendez-vous sur Calendly. Le site, c'est www.uto.contact. On peut faire le point sur ta situation. On peut voir si je peux t'apporter des graines dans ton jardin de la sobriété. Si tu as déjà eu des cravings, je suis curieux dans les commentaires que tu me donnes tes astuces, que tu me donnes ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, que tu me racontes. Parce que je pense que ça nourrit la communauté aussi. On est en train de se donner des pistes. Il y a plein de commentaires qui sont passionnants. Donc si tu as utilisé des techniques que j'ai pas données dans cette vidéo pour gérer tes cravings, et je suppose qu'il y en a d'autres, c'est top. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire. Ça va m'enrichir aussi. Et puis ça peut aider les autres. Donc si vous avez des choses à dire sur les cravings, c'est hyper intéressant. Et je suis preneur. Sinon, bah écoutez, un autre outil, et je suis en train de vous le montrer actuellement, c'est aller dans la nature. Je sais qu'il y en a qui vivent dans les villes, qui sont dans des appartements, qui n'ont plus touché d'herbe depuis un an. La nature, ça soigne. Allez respirer dans la nature. Il y a un craving, il y a un truc intense, il y a les téléphones. Pose ton téléphone, pars sans téléphone et va en nature. Voilà. Va te baigner dans une petite rivière, va te reconnecter au cours, même s'il fait froid, même si t'as pas de serviette, même si t'as même pas de maillot. Voilà. Va te baigner, prends la nature soigne. Prends du temps.
seul avec toi-même dans la nature. Et tu verras que les cravings là-bas, ils passent beaucoup plus vite. C'est tout simple. C'est gratuit aussi. Parce que les villes nous déconnectent de notre corps, de notre cœur et de la nature qui est splendide. Voilà. Si j'avais un dernier message, c'est prenez soin de vous, soyez patient avec ces cravings, ils finissent par passer, soyez doux avec vous-même. Je prends beaucoup de plaisir à diffuser ces messages, à tourner ces vidéos parce que j'ai tellement de retours d'amour et de gens à qui ça fait du bien et de gens qui se font du bien, du coup ça me redonne de l'élan, ça me redonne de la motivation à partager ces choses-là. Moi des cravings j'en ai plus, voilà, ça fait 3 ans, dans un mois ça fera 3 ans, j'ai plus de cravings, voilà, j'ai plus de cravings. Je peux avoir très occasionnellement une pensée, mais je n'ai plus aucun craving. Et je pense que ça, dans mon cas, ça a duré, j'ai pu en avoir sur environ, allez, ça a été dur les 3 premiers mois sur les cravings et ensuite des cravings occasionnels sur des trucs émotionnels, je dirais pendant 1 an et demi. Voilà. Et après, de temps en temps, t'as des pensées, elles sont fugaces, mais tu dis, ah tiens, t'es encore là, toi. Mais tu le vois tout de suite, à aucun moment la pensée est réelle, concrète, tu vois. Voilà le chemin que ça a fait faire. Et je vous souhaite une belle journée. Pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci beaucoup du fond du cœur pour tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient de la force. Passez un bel été sobre et profitez de votre vie, profitez de votre corps, profitez de votre santé. C'est extrêmement précieux. On s'en rend compte quand on la perd, c'est extrêmement précieux. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos animaux et bonne journée. Je vais aller me baigner un peu là, ça va faire du bien.